Alors bienvenue dans cette vidéo qui est faite pour étoffer un petit peu la conception de votre produit, de votre e-book. Donc pour cela, hop, je vais retourner dans Google Doc et je vais vous illustrer tout ça. Alors la première chose, pour rappel, il va falloir trouver les besoins, les freins et les solutions. Voilà, je vais vous mettre tout ça. Hop, hop. Alors, pourquoi parce qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui veulent faire des vidéos comme ça, freestyle. C'est vrai que si vous voulez faire un chiffre d'affaires un peu plus conséquent, c'est bien de s'inscrire dans un business plan où on répond vraiment à des problèmes. On veut apporter des solutions à des personnes qui ont des besoins. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, il vaut mieux sortir du côté divertissement, histoire de s'axer vraiment sur des solutions qui existent. Donc pour ça, moi je vous conseille, il va falloir faire un petit tour sur internet pour essayer de repérer vraiment les besoins existants de personnes. Il y a des personnes qui cherchent désespérément des solutions à leurs problèmes, et si jamais vous n'avez pas encore d'idée de business, si vous n'avez pas encore votre thématique, votre niche, ben ça va vous aider à en trouver une, tout simplement. Voilà, donc gardez toujours à l'esprit, besoin, frein, solution, c'est très important. Alors, à quel endroit est-ce que vous avez trouvé ça? Partout sur Internet, c'est-à-dire lorsque vous tapez voilà, le nom de votre thématique, le nom de votre blog, hop. Lorsque vous tapez ça sur Internet, il va ressortir. Voilà, il va sortir des forums. Et à l'intérieur de ces forums, vous allez creuser un petit peu pour voir de quoi il s'agit. Vous allez pouvoir en trouver également sur YouTube. Voilà, à l'intérieur des commentaires. Là, c'est un bon endroit également pour farfouiller. Vous allez pouvoir créer des sondages pour questionner les gens. Questionner et confronter votre thématique à une cible. Échanger via Facebook. Pareil, si vous avez, voilà, vous pouvez lancer à l'intérieur de Facebook. Ça, vous allez vous confronter également à une audience, donc ça va vous permettre d'en savoir un petit peu plus. Et sinon, vous avez, n'hésitez pas à vous rendre à des événements. Voilà, que ce soit des événements plutôt physiques, donc dans ces cas-là, vous allez pouvoir discuter à des personnes. C'est voilà, autour d'un verre, hein, c'est toujours plus parlant, ou des événements. Allez, je vais le rajouter. Physique ou en ligne. Voilà, à travers tout ça, vous allez pouvoir voir les différents besoins de certaines personnes. Donc voilà, ça va être intéressant. Si vous avez déjà votre idée de thématique, si vous avez déjà votre passion, alors je vous dis pas d'en changer. Dans ces cas-là, essayez d'orienter vraiment tout ce qui va être à l'intérieur de votre blog à travers ce filtre, c'est-à-dire le filtre des besoins, le filtre des freins qui vont gêner certaines personnes à s'engager et à leur trouver chaque fois des solutions. Donc essayez d'axer vraiment tout ce que vous avez à dire à travers ce prisme-là. Voilà. Après, si vous n'avez pas, de thématique encore en tête, dans ces cas-là, bon, vous allez sur Internet, hop, et vous allez taper forum et voilà, comment devenir. Vous voyez, ça déjà, il me sort un paquet d'exemples. Donc ça, c'est assez intéressant. Comment devenir trader. Oui. Tac. Donc là, on peut tomber sur un forum. C'est important. Commencer à lire.
peut-être les premières pages. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, là encore une fois, ça va être intéressant. Voilà, alors lisez un petit peu de quoi il s'agit, les avis des gens, etc. Ça va nourrir hein, votre connaissance, hein. Ça c'est important de lire justement les questionnements de ces personnes-là. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc là, tac, tac, tac. Ensuite, bon voilà, là vous avez des topics également, donc ça c'est intéressant. Donc vous allez voir le nombre de personnes, des dernières personnes qui sont apparues pour voir si c'est quelque chose de... Vous voyez là c'est jusqu'en 2010, donc c'est pas forcément quelque chose de tenu à jour. Vous avez le nombre de réponses, donc le taux d'interaction. Là vous avez le nombre de messages des personnes qui apparaissent. Donc balayer différents forums, histoire d'être à l'aise là-dedans. Voilà. Et en observant, vous allez lire, vous allez voir un petit peu de quelle manière, enfin les mots-clés qui ressortent à l'intérieur de votre thématique, les questions bien précises qu'ont les personnes qui recherchent des solutions. Voilà, essayez de vous approprier un petit peu leur manière de penser pour essayer de comprendre ces personnes-là. Ça vous aidera à mieux répondre à leur questionnement. Donc voilà. Donc là, vous avez encore un topic avec nombre de vues. Voilà, c'est important de voir le nombre de vues qui apparaît, le nombre de réponses, etc. etc. Au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur YouTube. Donc on va reprendre par exemple le nom de ma thématique, comment devenir trader. Hop. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des commentaires? Voilà. Donc là, vous allez vous intéresser un peu aux commentaires. Vous allez voir qu'il y a des commentaires assez récents, 2 semaines, 1 mois, 4 semaines. Bon, voilà, ça c'est espacé. Essayez de comprendre un petit peu... ça va, c'est les beaux les pots, voilà, ouais. Il y a des questions assez précises, donc ça peut vous donner par la suite des idées de thèmes pour vos vidéos Facebook, voilà, pour le côté freemium, par exemple, pour le côté gratuit, pour les vidéos gratuites, ça peut être intéressant de faire à chaque fois des sujets qui correspondent à ces questionnements, voilà. Donc, regardez un peu les abonnés des personnes, voilà, qui font des vidéos sur le sujet, le nombre de vues également. Donc ça vous permet de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, le nombre de réponses de résultats qui apparaissent par rapport à cette thématique. Et voilà, essayez de regarder un petit peu ce qui se fait à gauche à droite, ça vous aide à comprendre un petit peu ce qui se fait dans le game autour de votre problématique. Donc voilà, ça c'est intéressant. Au-delà de ça, vous avez également la solution... Alors, à l'intérieur de Google Drive, il y a également le côté... Hop. Le côté questionnaire. Donc ça peut être intéressant également. Alors, où est-ce qu'il est rangé déjà? Voilà, Google Form. Donc... Voilà, bon, on pourrait le mettre à jour, mais c'est pas très grave. Donc voilà, vous pouvez accéder vraiment un questionnement avec des options que vous pouvez plus ou moins enrichir. Donc avec questions et les réponses qui apparaissent. Donc vous pouvez collecter tout ça et après vous avez des questions sans titre avec plus d'options par exemple. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi de soumettre. Et là vous ajoutez différentes questions. Vous allez pouvoir créer un formulaire que vous allez soumettre à votre liste de prospects si vous en avez déjà, ou sinon bon, essayez de collecter auprès de votre entourage
une liste de contacts via des mails. Ça vous permettra déjà d'avoir une première amorce lorsque votre business sera prêt, et soumettez par exemple ce formulaire-là à votre pseudo-audience, histoire voilà, d'en savoir un petit peu plus sur la question. Alors ça, je vous avoue que voilà, les questionnaires, moi, c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise énormément. Mon côté entrepreneur fait que je suis assez dans l'action, donc c'est vrai que quand je pense avoir une bonne idée, je vais foncer directement. Et donc voilà, je pense plutôt moi regarder sur internet, essayer de m'absorber un petit peu tout ce qui est dans ma thématique. Voilà, ça va forcément m'aider. Quels peuvent être les différents freins? Les freins des personnes qui sont face à vous. Hop. Tac, tac, tac. Alors, les freins, ça peut être des problèmes financiers. Souvent des problèmes financiers. Ça peut être l'argent. C'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent pour répondre à leur thématique. Par exemple, si on prend l'exemple du trading, les gens, voilà, le frein, ça va être dire, voilà, je suis pas suffisamment riche pour investir de l'argent dans du trading. Ça sera à vous de leur expliquer qu'avec un investissement de base, c'est-à-dire peut-être avec 10 euros, vous pouvez commencer avec cette somme-là, et au contraire, si vous commencez avec une faible somme, vous aurez moins peur de perdre des grosses sommes d'argent, etc., etc. Et puis, dans un premier temps, vous allez vous former avec ces 10 euros, obtenir des résultats, apprendre également des erreurs que vous avez fait, et ensuite, grâce à cette connaissance, vous pourrez petit à petit augmenter votre capital pour augmenter votre source de revenus. Donc l'argent, expliquer que voilà, ce n'est pas un frein en soi, voilà, c'est très important. Après, ça peut être, selon les thématiques, un effort physique ou mental. Voilà, les gens mentalement vont vous dire qu'ils n'ont pas suffisamment de temps, pas suffisamment l'esprit suffisamment clair pour se lancer dans des nouveaux exercices qui vont leur demander beaucoup d'implication. Ça vous leur expliquer que vous pouvez devenir trader de manière très simple, et que voilà, ça va être vu comme une passion, et que voilà, ça va être un plaisir avant tout. Vous allez gagner de l'argent avec cette activité-là, que c'est abordable pour tout le monde, et que voilà, ça ne demande pas non plus d'effort physique particulier. En gros, le trader, voilà, c'est quelqu'un comme tout le monde qui a juste appliqué une méthode, et qui a une méthode pour réussir à l'intérieur de cette activité-là. C'est une personne qui mesure ses risques, etc., etc. C'est des gens qui sont assez calculateurs, et de ce fait, en chopant, en travaillant justement le muscle du trading, de l'investissement, du calcul d'investissement, les gens vont performer, etc. et vous proposer d'enseigner justement ce côté-là. Le côté impatient. Alors, plutôt impatience. Le côté impatient, il y a beaucoup de personnes qui veulent des résultats tout de suite. Alors ça, c'est voilà, il va falloir les rassurer par rapport à ça. C'est vrai que tout le monde veut tout de suite. Les gens veulent payer le moins cher possible aussi, et les gens ne veulent pas forcément changer leur habitude, donc ne veulent pas faire d'efforts physiques ou mental. Ils veulent un peu rester, voilà, on veut tout avoir sans rien faire. Donc ça sera à vous de trouver justement des solutions à ces freins là. Donc bon, là j'ai pris l'exemple du trading de manière très spontanée. À vous d'adapter ça à votre thématique. Voilà, ça sera pas. Je pense que si vous êtes passionné par la chose, vous arriverez à trouver très facilement. Normalement, positionnez-vous toujours comme un leader, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes un leader dans votre thématique, vous appréciez faire cela, naturellement, voilà, un grand sportif ou quelqu'un qui fait un sport, il va toujours trouver les moyens de dire à son collègue, non, tu vois, regarde, moi je fais ça très naturellement, je prends du plaisir à faire ce que je fais, viens, suis-moi, motive-toi, je vais te motiver, et en le faisant, tu verras que l'image que tu t'en fais n'était pas forcément la bonne, et qu'on va prendre du vrai plaisir à faire ce sport-là. Donc soyez un leader dans votre domaine d'activité, et ainsi vous allez, voilà, ça sera
Ainsi, ça sera simple de devenir une locomotive et de motiver les gens, à inspirer les gens et motiver les gens à aller dans votre thématique. Vous devez être convaincu pour être convaincant, ça c'est important, mais je pense que vous l'êtes naturellement, parce que voilà, moi je m'adresse vraiment à des entrepreneurs et des passionnés, donc pour vous c'est quelque chose de normal. Alors ensuite vous pouvez appliquer vraiment un petit tableau avec besoin d'un côté. Voilà, vous allez lister vraiment tous les besoins, les freins et les solutions. Lorsque vous testez une thématique, vous pouvez passer à l'intérieur de ce filtre, de ces 3 cases, de ce tableau, voilà, tout ce qui peut rentrer à l'intérieur. Par exemple, pour quelqu'un qui veut maigrir, quels seraient les freins? Ça peut être voilà, prendre une activité, voilà, ça peut être pas le temps, ça peut être moins manger. Ouais, les gens qui ont peur de moins manger, les peurs de faire de gros efforts, peut-être qu'ils sont tentés et ça a été un échec. Donc qu'est-ce que ça peut être voilà, dans la thématique de mincir? Qu'est-ce que ça peut être les freins? Ça peut être ça. Quelles sont les solutions adaptées à ces freins? Donc à vous de vous positionner par rapport à ça. Donc vous allez dire que voilà, mon but, le but de ma vidéo, c'est de vous montrer comment maigrir sans régime, sans sport et de manière rapide. Voilà, donc ça, vous allez trouver des solutions aux freins de vos prospects pour répondre à leurs besoins. Voilà, donc une fois que vous avez compris ça et que voilà, vous pouvez fabriquez-vous un t-shirt ou faites-vous un poster dans votre chambre, vous notez tout ça, besoin, frein, solution, il faut que ça soit vraiment automatique pour vous. Ça c'est un truc que vous pouvez appliquer dans la vie entière. Constamment avoir en tête voilà, les besoins, analyser les freins et trouver des solutions. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut appliquer constamment. Et si vous appliquez ça, normalement, vous êtes dans la bonne solution puisque les gens vont chercher automatiquement vos solutions, les solutions que vous allez apporter à des personnes qui ont besoin, voilà, qui ont besoin de solutionner leurs problèmes. Donc voilà, on est exactement dans la bonne thématique.